La polémique enfle depuis les propos de Brigitte Macron. Elle a qualifié de sale conne des militantes du collectif Nous Toutes qui avaient la veille interrompu le spectacle d'Harry Habitant. L'humoriste avait été un temps accusé de viol en 2021 avant d'obtenir un non-lieu. Malgré le non-lieu, les féministes le poursuivent. Brigitte Macron a-t-elle tort ou raison d'avoir tenu ces propos? Éric Tegner. Moi, j'ai trouvé que c'était des propos de bon sens. Alors déjà, il faut rappeler quand même que c'est dans un cadre privé. Ensuite, franchement, je pense que si on interroge une grande partie des Français, on pensait qu'ils sont d'accord avec elle et que ça fait du bien. Moi, j'aimerais bien entendre plus souvent lorsque on essaye de savoir ce qui se dit à l'Élysée, chez Macron, etc., des gens qui vont juste dire des choses qui sont normales. Oui, il n'y a pas à voir des féministes qui se pointent dans un théâtre pour essayer d'accuser un homme de viol alors qu'il a été blanchi par la justice. Voilà. Ces gens-là qui passent leur temps à expliquer qu'on met en péril l'état de droit quand on va contester une décision de justice comme Marine Le Pen qui a empêché de se présenter à l'élection présidentielle, mais qui sur tout un tas de sujets n'ont aucun problème de remettre en cause la justice. Moi je vais vous dire, j'en ai ras-le-bol de ces féministes. J'en ai ras-le-bol de ces féministes qui à chaque fois troublent les endroits. Je me rappelle comment Valeurs Actuelles avait fait un événement au Cirque d'Hiver il y a plusieurs années. Déjà il y avait des féministes qui avaient interrompu. C'est toujours cette même méthode de l'extrême gauche. Vous savez, vu que le droit ne passe pas selon eux, eh bien il faut boycotter, il faut saboter, il faut insulter, il faut traîner dans la boue. Et pour ça, je trouve que c'est rare, mais on peut défendre Brigitte Macron. Et elle serait peut-être plus audible, les féministes, si on nous entendait lorsque d'autres femmes se font violer, Claire Géronimi, enfin on en a d'autres, toute une liste. Gabriel, je vous donne la parole dans un instant. Je prends d'abord, si vous permettez, Patrick qui nous appelle du centre. Pour vous, quel regard vous portez par rapport à cette vidéo, on peut le dire, un volet de Brigitte Macron qui dit, voilà, devant un réhabitant, que les féministes, ce sont des sales connes, en rigolant. On voit que c'était une petite conversation privée. Quel est votre regard, Patrick ? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis un peu étonné qu'on fasse tout un plat sur ce qui a été filmé, enregistré sur l'intervention de Brigitte Macron. Je suis même étonné qu'Europe 1 fasse une émission là-dessus. Ce qui est choquant, c'est effectivement l'intervention des féministes qui, une fois de plus, viennent perturber un spectacle. Ça devient maintenant une mode dans les salles de spectacle, les cinémas, enfin un peu partout, surtout vis-à-vis de quelqu'un qui a été innocenté. Bien sûr qu'il y a eu un non-lieu dont la mise en examen a été retirée, bien sûr. Donc c'est une victime. Bien évidemment. Bon, maintenant que Madame Macron donne un avis personnel en échange privé avec quelqu'un qu'elle connaît, je dirais, c'est tout à fait son droit. Je suis plus choqué le fait que ça a été, encore une fois, quelque chose de volé. Donc, au bout d'un moment, ça donne l'impression que s'il ne faut pas qu'elle dise ça, c'est encore une censure. Et je ne suis pas je ne suis pas du tout macronien. Vous avez le droit de l'être. Il n'y a aucun souci. On aime toutes les opinions, nous. Tout à fait. Voilà un petit peu. Donc, je pense que ce ne serait pas la peine d'en rajouter. Voilà. Merci beaucoup pour votre regard. Et vous savez, mon cher Patrick, moi j'ai choisi de parler de ce sujet. On va en parler malheureusement que 8 minutes, mais j'aurais pu en parler pendant 1 heure. Vous savez pourquoi, Patrick? Parce que pour moi, c'est révélateur du basculement de notre société. C'est révélateur de moi en tant que femme. Je suis une femme et je pense à ma fille et j'aurais aimé que ces féministes puissent défendre ma fille demain. Je trouve que c'est révélateur de ces vidéos volées dans le dos d'une femme qui est en train de parler, qu'on lâche comme ça en pâture sur les réseaux sociaux. C'est révélateur d'une société de haine, alors qu'on a besoin d'une société d'humanité, d'écoute de l'autre. C'est révélateur d'une justice qui se bascule, cette justice qui a déclaré un non-lieu, et certains veulent aller outre cette justice. Pour moi, ce qui se passe avec Brigitte Macron est révélateur d'une société qui part en cacahuète. Avant de donner la parole à Gabriel Cluzel, Ilona, vous êtes avec nous en ligne et vous voulez réagir surtout aux propos de François Hollande qui a déclaré ce matin que même si on peut critiquer la forme quand il s'agit de femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes, on ne prononce pas ces mots de cette façon. Ces propos vous choquent, les propos de François Hollande, Ilona, c'est cela? DR, LOL, Laugh Out Loud. Il m'a fait rire. Je n'ai jamais autant ri, Madame Kelly, que ce matin, lorsque je l'ai entendu. Alors pourquoi Je vais quand même devoir m'expliquer auprès des Françaises et des Français qui m'écoutent, parce qu'il lui fallut quand même qu'ils comprennent le sens de mes propos, si tant que soit peu que mes propos soient intéressants.
et ça à chacune et chacun d'en juger. La question que Thomas Soto, dans une radio concurrente, lui a posée, une première dame, est-ce qu'elle devrait pas dire ça? Je crois qu'il a répondu, lorsqu'il s'agit de femmes qui protestent ou de femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes, je pense qu'il y a un problème de vulgarité. Monsieur le Président François Hollande, je pense que vous n'êtes pas, ou très peu, ou je dirais très mal placé pour parler de vulgarité. Là, il y a un problème d'une femme à l'égard d'une femme, a-t-il dit. On est dans un climat où l'apaisement est nécessaire. On peut être heurté. Et là, ce qui m'a frappée, ce qui m'a glacée, Madame Kelly, c'est lorsque Thomas Soto a dit de sa voix chevrotante, enfin de sa jolie voix, parce que moi je l'apprécie beaucoup en qualité de journaliste, il est exceptionnel, mais Harry Habitant a eu un non-lieu. Et il l'a dit comme s'il avait dit à voix basse. Et là, on a senti l'ancien chef de l'État reprendre effectivement le non-lieu, mais il a renchéri en disant quand on a une fonction de responsabilité ou une présence, il faut chercher l'apaisement et non pas poursuivre sur une escalade verbale. Ça, ce sont les propos de M. François Hollande. Écoutez, tout le monde se souvient, je crois de mémoire en 2014, combien la vie privée de ce cher même M. François Hollande, elle était sur le devant de la scène publique et il n'en a pas fini d'effrayer la chronique avec son histoire que tout le monde connaît et sa rupture avec son histoire personnelle qui normalement ne regardait l'histoire des croissants, du scooter, de Valérie Trierweiler et tout cela. Et ce que vous dites, voilà. Merci beaucoup ma chère Ilona. Ce que vous dites, c'est que vous êtes choquée. Je suis choquée et pardonnez-moi de vous couper la parole, votre temps. Mais une phrase de Victor Hugo m'est revenue et je disais à ma fille, quand une femme te parle, écoute ce que disent ses yeux. Alors, Monsieur le Président François Hollande, étiez-vous vous-même une exemplarité en d'autres temps et en d'autres lieux? Et comme l'a si bien écrit Albert Schweitzer, l'exemplarité n'est pas une façon d'influencer les autres, c'est la seule. Voilà la réponse du berger à la bergère. Merci beaucoup Ilona d'avoir répondu aux propos de François Hollande après s'être exprimé en disant qu'effectivement les propos de Brigitte Macron étaient plutôt familiers. Gabriel Cluzel, avant d'avoir Michel et Yannick qui nous appellent. Oui, je voulais revenir donc sur ces faits. Donc vous avez raison, c'est assez choquant, c'est même très choquant, c'est toujours les mêmes méthodes du reste, de voir ces féministes faire irruption sur la scène pour agresser un homme qui, par ailleurs, a été innocenté. Donc on se dit, mais en fait, la justice sert à quoi? Puis ça, c'est effrayant parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, les femmes, et c'est pas normal, peuvent jeter l'opprobre sur un homme et lui peut en être durablement marqué. Ça peut arriver à une mort sociale. Je pense par exemple à Julien Bayou, vous vous souvenez de cette affaire, hein, simplement parce que elles ont décidé de l'accuser et cet opprobre reste même après que la justice soit passée. Alors c'est quand même assez problématique. Ça, vous avez raison. Et par ailleurs, vous avez infiniment raison de dire que ces féministes, on les voit pas quand il s'agit d'autres viols. Hein. Tous visiblement les Philippines, qui ont besoin de soutien. Voilà, là ou bien d'autres. Alors Claire là, il n'y a plus personne. Exactement. Lola, le 7 octobre, il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Donc ça, c'est certain. Simplement 2 points. Il faut quand même rappeler que nous toutes, et peut-être un retour de balancier d'une société ultra-libertaire des années 60, vous savez, celle qui est un peu décrite dans Familia Grande. Vous vous souvenez de ce livre de Camille, je crois, Kouchner, je crois que c'est son prénom. Et c'est vrai que il faut quand même se rendre compte qu'il y a eu une période où tout a été permis. Et peut-être qu'il faut quand même entendre ça et se dire, oui, il était anormal que tout ait été permis dans les années 60. On a laissé faire tout et n'importe quoi, même à l'endroit de toute jeune fille. Moi, c'est pour ça que leur parole, quand elle est mesurée et quand elle est juste, ne me dérange pas et doit être écoutée. Deuxième point, des propos privés s'agissant de Madame Macron. Moi, je vais vous dire mon opinion. Je trouve que c'est pas la peine de porter des très jolies robes qui coûtent très cher pour avoir une inélégance langagière, voyez, et dire que c'est des propos privés.
Non, c'est pas des propos privés, c'est des propos semi-privés. C'est privé quand elle est dans sa salle de bain. Elle a le droit de traiter, d'insulter qui elle veut à ce moment-là, ou vraiment dans l'intimité personnelle de son appartement. Mais là, non, il y avait une caméra. Je crois pas. Je crois quand même qu'elle est responsable de ses propos et on a le droit de trouver ça un peu vulgaire, disons-le. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Bonjour à Yannick qui nous appelle de Nantes. Vous dites que ces propos de Brigitte Macron sont déplacés. Oui, bonjour Christine. Bonjour Yannick, dites-nous tout. Et bonjour à toute votre équipe. Merci cher Yannick. Les propos de la première dame, pour moi, sont déplacés. Brigitte Macron, on ne dit pas première dame en France, mais bon, c'est pas grave. Oui. Allez, passons dessus. Brigitte Macron, ses propos sont déplacés. Qu'elle les pense, c'est une chose. Mais qu'elle les dise à voix haute, elle les dit à voix haute, c'est inadmissible. Le mot sale, déjà, je trouve ça complètement déplacé. Et le mot conne, c'est une insulte. C'est une insulte. Elle pouvait employer d'autres mots, car les féministes qui sont des soi-disant féministes qui sont rentrés perturber le spectacle, ça c'est inadmissible. Comment il s'appelle, monsieur Harry Habitant. Oui. Et comment les présumés innocents, si je ne me trompe pas. Donc dès lors qu'on est présumé innocent... C'est même pas présumé innocent, il a été disculpé. Il y a eu un non-lieu, donc il est complètement blanchi, si vous permettez l'expression. Autant pour moi. Non, tout va bien. Donc il est innocent. Donc à ce moment-là, on n'a pas à aller le traiter de tous les noms. On n'a pas à perturber un spectacle et le traiter de violeur et autres, parce que on n'entend pas tout à la télévision. Merci en tout cas. Mon cher Yannick, on ne peut pas rester très longtemps. Je sais que vous avez encore des choses à dire, mais on va bientôt changer de sujet. Je vais prendre juste Michel après vous. Donc j'ai bien retenu, Yannick, ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir ce genre de propos, même si elle a raison sur le fond. Le mot sale vous gêne, le mot conne vous gêne, et sale conne vous gêne tout simplement, mon cher Yannick. Merci pour votre appel infiniment sur